tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Haya, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui un petit peu spéciale. C'est une vidéo qu'on fait qu'une seule fois dans l'année et c'est la première année d'ailleurs sur ma chaîne que je vous fais cette vidéo. C'est la vidéo qui va concerner le bilan de l'année 2024 et les objectifs 2025. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne, je fais pas de développement personnel, de motivation, etc. Mais c'est un sujet déjà que j'aime beaucoup et qui m'aide moi dans mon quotidien. Et deuxièmement, je me suis dit que peut-être que ça pouvait aider certains d'entre vous qui auraient besoin de changer certaines choses dans leur vie, essayer d'avancer, de s'améliorer et qui savent pas trop vraiment par où commencer. Et des fois d'écouter ce genre de vidéo, je sais que ça peut motiver, que ça peut aider. Donc pourquoi pas. Et puis pour ma part, personnellement, je sais également que de vous en parler, de vous parler de toutes ces choses, moi, ça me motive et ça me tient également dans mes futurs objectifs pour la prochaine année. Sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle année. J'espère également que vous êtes fiers de vous, de tout ce que vous avez pu accomplir dans l'année précédente. C'est ça le plus important. Je pense que ça fait partie un petit peu de la clé de la réussite, c'est de savoir reconnaître les choses qu'on fait qui sont bien. On est très souvent en train de se flageller pour les choses qu'on fait qui sont pas terribles, mais on oublie de se féliciter pour les choses qui sont bien. Bref, on va passer dans le vif du sujet et vous allez voir par vous-même de quoi je parle exactement. Alors dans cette vidéo, on va aborder différents points en fait. Donc en premier lieu, je vais vous parler des objectifs que je m'étais fixés pour 2024. Ensuite, je vous parlerai de ce que j'ai réalisé justement sur cette année 2024. Est-ce que mes objectifs ont été atteints ou pas? Je vais également vous expliquer comment je me fixe des objectifs et pourquoi je le fais. J'aimerais également pouvoir aborder avec vous comment tenir ces objectifs sur l'année. Voilà, essayer de vous donner des petites, des petits tips si ça peut vous aider, que vous avez envie de réaliser des objectifs comme ça, de vous en fixer et d'essayer de les tenir parce que c'est vrai que 1 an, en fait, c'est très long. Quand on se fixe un objectif sur 1 semaine, 2 semaines, ça peut être plus facile et sur une plus longue période, c'est pas toujours évident. Donc, on va en parler aussi. Et ensuite, je vous parlerai en dernier lieu des objectifs que je me fixe pour l'année 2025. Et par contre, je suis navrée, mais je vais peut-être être obligée de mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai un petit peu mal aux yeux avec la luminosité. Voilà, je me sens un petit peu plus à l'aise pour pouvoir vous regarder. J'allais dire vous regarder dans les yeux, mais bon, vous m'avez compris. Alors, la première chose donc dont on va parler, c'est les objectifs que je m'étais fixés pour 2024. En fait, je m'étais fixé 3 objectifs. Donc, mon premier objectif, c'était de décrocher un premier partenariat pour ma chaîne YouTube. Mon deuxième objectif, c'était de créer un premier produit digital. Et mon troisième objectif, c'était d'économiser financièrement pour la bar mitzvah de mon fils. Donc, que s'est-il passé pendant cette année 2024 par rapport à ces objectifs? Donc, sur les 3 que je viens de vous citer, j'en ai réalisé 2. Donc, effectivement, j'ai créé un premier produit digital. Vous le savez, vous avez mon e-book que vous pouvez me demander via mon email, que je vous réinscris ici et que vous avez de toute façon dans la description de toutes mes vidéos depuis que le e-book est sorti. Vous le savez, c'est un e-book qui est totalement gratuit, que j'ai créé vraiment pour vous faire plaisir, pour avoir un petit lien supplémentaire avec vous. Donc voilà, ça j'espère que ça vous fait plaisir. Comme vous le savez, c'est un e-book qui est totalement gratuit, donc il ne s'agit pas d'un produit digital payant pour faire de l'argent ou autre. J'avais envie de déjà créer une première chose, un premier produit, voir comment vous l'accueillez, si ça vous plaît. Je voulais vraiment essayer de renforcer le lien avec ma communauté sur YouTube et c'est le seul objectif de cet e-book, c'est de vous faire plaisir et qu'on puisse se rapprocher les uns des autres. Donc vraiment, cet objectif, je trouve qu'il est réalisé à 100%, d'autant que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir en fait à le créer, à l'imaginer, le réaliser, à trouver les recettes, les faire, prendre les photos pour le e-book. Vraiment, j'ai vraiment kiffé et ça a été une super expérience. Le seul point que je retiens qu'il faut que j'améliore pour ce type d'objectif, c'est que je pense qu'au niveau de la communication, j'ai pas été très forte, j'ai pas été au mieux de ce que je pouvais faire. Je vous en ai parlé bien sûr dans beaucoup de mes vidéos, de pouvoir récupérer ce e-book, mais déjà le fait de devoir envoyer un email et attendre que moi je vous réponde pour l'avoir, je pense que c'est pas le meilleur moyen, mais c'est tout ce que j'ai trouvé, on va dire, pour un e-book qui est gratuit. Et deuxièmement, je pense que je n'ai pas assez communiqué sur ce e-book. J'y ai passé beaucoup de temps. J'aurais pu faire une communication beaucoup plus sympa, on va dire. Et je pense que sur ce point-là, je me suis un petit peu loupée. Mais de toute façon, sachez qu'il est toujours disponible, que vous pouvez toujours me le demander et qu'il le sera toujours. Le deuxième objectif que j'ai pu réaliser cette année, grâce à Dieu, c'est de pouvoir économiser un peu d'argent pour la bar mitzvah de mon fils. Je me suis fixé cet objectif en début d'année 2024 en sachant
sachant que la bar mitzvah aurait lieu fin 2024 ou début 2025. Alors c'est vrai que moi, quand je tourne cette vidéo, on est le 15 décembre et donc la bar mitzvah de mon fils n'est pas encore passée, mais vous, quand vous la voyez, eh bien, elle est déjà passée. En attendant, voilà, je m'étais fixé pour objectif de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire honneur à mon fils comme il se doit. Et grâce à Dieu, j'ai pu le faire. J'ai eu beaucoup d'opportunités professionnelles qui m'ont permis de pouvoir économiser un peu d'argent. Grâce à Dieu, vraiment, je ne peux pas dire mieux que ça. Parce que voilà, on sait très bien que la parnassa, c'est pas nous qui la récupérons, c'est ce que Hachem veut bien nous donner et ce qu'il estime qu'on a besoin. Et grâce à Dieu, voilà, j'ai pu rentrer dans les frais de la bar mitzvah tout en honorant mon fils, en faisant quelque chose qui lui ressemble et nous ressemble. Donc je suis très très contente d'avoir pu réaliser cet objectif-là, sachant que c'était pas gagné d'avance. C'est pas forcément facile de nos jours de mettre de l'argent de côté, etc. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu le faire, d'avoir eu toutes les opportunités nécessaires pour y arriver. Donc comme je vous disais, j'ai réalisé 2 objectifs sur 3. Donc bien évidemment, il y en a un qui n'a pas été réalisé, qui est celui de décrocher un premier partenariat pour ma chaîne YouTube. Voilà, celui-là, ça n'a pas été fait. Et il y avait en fait, si vous voulez, 2 moyens pour moi d'obtenir un premier partenariat. Il y avait d'attendre qu'une marque me contacte en me disant on adore votre chaîne, est-ce que vous voulez travailler avec nous? Donc ça, fallait pas trop rêver en vrai. C'était un peu un rêve, mais en sachant que ça n'arriverait pas parce que j'ai moins de 2500 abonnés aujourd'hui sur ma chaîne. Je sais très bien que je n'intéresse pas encore les marques, mais on sait jamais, on avait le droit de rêver. Et la deuxième façon de le faire, c'est d'aller démarcher des marques. Et c'est quelque chose que je n'aime pas faire et c'est quelque chose que je n'avais pas envie de faire. C'est pas mon truc d'aller me vendre en disant regarde ma chaîne YouTube, elle est trop bien, tes produits vont se vendre grâce à moi. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Voilà, cet objectif j'ai pas pu le réaliser, mais c'est pas très grave en soi, dans le sens où de toute façon vous savez, je pense que vous connaissez un petit peu ma façon de penser. Pour moi tout est min hashamaim, c'est-à-dire que tout vient du ciel et tout est pour le bien. Donc si ça ne devait pas se faire, c'est que c'est pour des bonnes raisons et que quand ça se fera, ça sera au bon moment. Je vais continuer sur mes réalisations 2024. Donc comme je vous ai dit, j'ai 2 objectifs que j'ai réalisés, mais j'ai aussi, je me suis rendu compte, fait plein d'autres choses qui ont marqué mon année 2024. Des choses que j'avais pas prévu de faire, des choses qui se sont présentées à moi et qui ont marqué toute mon année et qui, je pense, ont vraiment leur importance parce que ça m'a permis de prendre un tournant différent dans certains domaines de ma vie et je vais vous en parler. Donc la première chose que j'ai réalisée en 2024, que je n'avais pas spécialement prévu de faire, c'était de diversifier ma chaîne YouTube. Et quand j'ai commencé ma chaîne, je ne vous proposais que des recettes et petit à petit cette année, je vous ai proposé un peu plus de choses, du lifestyle, je vous ai proposé également voilà, je vous emmène en balade avec moi quand je fais des choses dans le pays, je vous parle également un petit peu plus d'Israël, j'essaye de partager un peu plus de quotidien avec vous et je vois que ça vous plaît. Et moi aussi, ça me plaît beaucoup. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai réalisé sur l'année 2024, tout au long de l'année, et qui, je pense, est quelque chose de positif. En tout cas, moi, j'en ressens des bénéfices parce que, je m'ennuie pas sur la chaîne quand je vous filme, etc. Et deuxièmement, je vois également, je vois que vous aimez, je vois que ça vous plaît, que vous participez, que vous commentez énormément mes vidéos. Ça, c'est top. Vous savez, toutes les interactions que vous pouvez faire sur ma chaîne sont les bienvenus parce que justement c'est ça qui permet de faire savoir à l'algorithme que vous aimez ce que je fais et donc il va le proposer à plus de personnes. Bref, je vous en ai parlé plusieurs fois comment ça fonctionnait, mais voilà, le fait déjà de s'abonner parce que ça aussi c'est hyper important et je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais sachez qu'il y a plus de 60% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées et je suis sûre que parmi ces 60% là, il y a 80% des 60% qui savent même pas qu'ils sont pas abonnés parce qu'on n'y prête pas attention. Mais sachez que les abonnements pour moi c'est hyper important. Quand vous likez une vidéo, quand vous la partagez aussi également avec quelqu'un à qui ça pourrait donner des idées, à qui ça pourrait plaire, ça c'est aussi une très grande aide de votre part. Et bien évidemment tous les messages, les commentaires que vous pouvez me laisser, ça déjà c'est pour mon plaisir personnel de pouvoir interagir avec vous, c'est vraiment un kiff parce que c'est pas évident quand on parle en fait à un écran de se rendre compte qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des vraies personnes et les commentaires, les échanges comme ça c'est merveilleux, c'est magique parce que ça humanise en fait le lien qu'on a ensemble. Après, il y a d'autres choses, également que j'ai pu, j'ai pu faire en 2024. Bon, je vous ai mis un petit peu tout ça, tout mélangé, mais je vais vous en parler au fur et à mesure. J'ai arrêté de fumer aussi cette année. Voilà, j'ai arrêté de fumer en février.
Et je vous avoue que c'était pas du tout dans mes objectifs parce que j'y arrivais pas, tout simplement, en fait. C'est-à-dire que je savais très bien que le tabac est mauvais pour moi, et peut-être pour moi plus que pour les autres, mais en attendant, c'est mauvais pour tout le monde. J'arrivais pas à arrêter parce que c'est une addiction, hein, tout le monde le sait. Et c'était très dur, j'arrivais pas à me fixer cet objectif. J'ai essayé plusieurs fois et puis j'étais trop nerveuse, j'y arrivais pas. Et parce que j'avais pas envie au fond de moi, hein, tout simplement, j'avais pas envie. Donc j'y arrivais pas. Et il s'avère qu'en février, j'ai été malade, j'ai eu le Covid et pendant 8 jours, je n'ai pas pu toucher une cigarette et parce que vraiment le goût me dégoûtait, j'avais hyper mal à la gorge en plus, bref, ça m'était impossible et en fait, au fur et à mesure des jours, je me suis rendu compte que je n'avais pas fumé et que en fait, je me suis dit: «Mais j'ai passé quand même une grosse étape, 8 jours sans fumer pour un fumeur, c'est une première étape» et donc l'effort a été fait et une fois que le Covid, ça allait mieux grâce à Dieu, en fait, je me suis dit: «Mais attends, je vais essayer de pas refumer. Je vais essayer de continuer comme ça» et en fait, grâce à Dieu, j'y suis arrivée. Me demandez pas de méthode, j'en ai pas. La vérité, si vous êtes dans ce cas, que vous avez envie d'essayer d'arrêter de fumer, je vous dis la vérité, je serai pas votre meilleure aide. Pour ma part, en tout cas, je sais que les choses, genre progressives, genre je fume moins, puis je passe à la clope électronique, puis j'arrête, chez moi ça marche pas. Le problème, c'est chez moi, c'est un petit peu ça, c'est qu'il faut que je sois radicale. Dans tout ce que je fais, de toute façon, il faut que je sois radicale. C'est soit je fais la chose à fond, soit je la fais pas. Mais je suis très contente parce que je connais les étapes en fait et je sais à quel moment on peut replonger, etc. Et je suis arrivée, grâce à Dieu, à maintenir en fait toutes ces difficultés et à passer le cap de ne plus du tout, du tout, du tout y penser, de ne plus du tout, du tout avoir envie. Même quand quelqu'un fume à côté de moi, ça me donne pas du tout envie. Même quand, par exemple, je suis en colère, énervée, ou si je vais me disputer, etc., avec quelqu'un, quand on est fumeur ou quand on est encore trop proche de l'arrêt du tabac, la première chose à laquelle on pense, c'est j'ai envie de fumer, il faut que je me calme avec une cigarette. Et grâce à Dieu, j'ai passé aussi ce cap-là, ça me vient plus du tout à l'esprit. Donc je suis extrêmement contente, d'autant que, comme je vous disais, c'était pas du tout un objectif que je me fixais parce que je m'en sentais pas capable et que je n'en avais pas envie. Mais il y en a un là-haut qui a décidé pour moi que c'était le moment. Et donc voilà, ça c'est top aussi parce que je sais très bien que pour ma santé, c'était la meilleure chose à faire. J'en suis vraiment très, 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 très contente. Ensuite, en ce qui concerne ma vie professionnelle, voilà, cette année, en fait, ça fait 2 ans donc que je suis à mon compte. La première année, donc qui était 2023, ça a été une année vraiment un petit peu difficile dans le sens où j'ai tâtonné, je me suis cherchée, j'ai essayé de mettre des choses en place, j'ai échoué, je me suis rattrapée aux branches, etc., etc. Ça a été un petit peu difficile et l'année 2024, grâce à Dieu, au niveau de ma vie professionnelle, ça m'a apporté une stabilité. Franchement, ça fait du bien. C'est un grand soulagement en fait mental. Vous voyez, parce que ne pas avoir de stabilité professionnelle, ça veut dire ne pas avoir de stabilité au niveau de l'argent et donc de la parnassa, et c'est assez compliqué. Quand on est une maman, qu'on a des enfants à assumer, etc. Enfin, de toute façon, n'importe qui, maman ou papa, c'est pareil, hein, la vérité. Dès qu'on est parent, en fait, voilà, on a ce côté-là où on peut pas se dire, bah c'est pas grave, ce mois-ci je mangerai que des pâtes. Vous voyez, quand on est parent, on a des responsabilités financières également. Et donc voilà, donc c'est important de pouvoir avoir une stabilité. Et cette stabilité, elle est difficile à acquérir quand on est à son compte. C'est pas pareil que quand on est employé, et c'est encore moins pareil en Israël qu'en France, parce qu'en Israël, il n'y a pas de CDI, vous pouvez vous faire virer à tout moment, alors qu'en France, quand même, quand vous avez un CDI, vous avez une forte protection de votre contrat de travail. Et puis en Israël, il n'y a pas de congés payés, enfin si, il y en a, je mens. Il y a 12 jours dans l'année, quand en France on a 5 semaines, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de plein de choses comme ça. Et bref, tout ça pour vous dire que je suis arrivée à stabiliser, grâce à Dieu, ma situation professionnelle. Je prie chaque jour pour que ça continue parce qu'on sait que rien n'est acquis dans la vie. Ensuite, d'autres choses également pour lesquelles je suis arrivée à ce que ça rentre en fait dans mon quotidien, etc. C'est de pouvoir marcher régulièrement le matin et également de faire ma petite morning routine, celle que je vous ai montrée, celle dont je vous ai déjà parlé, celle que j'ai mis en place suite à la lecture du livre Miracle Morning. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est acté dans ma vie. Depuis que j'ai commencé, je ne me suis pas arrêtée et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien et qui m'aide aussi à avoir un bon cadre, à pouvoir être régulière dans ce que je fais, etc. Marcher le matin, en ce moment, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai moins de régularité qu'avant, mais en attendant, c'est quelque chose que je ne sors plus
de ma vie. C'est quelque chose que je sais qu'il faut que je fasse et que je fais régulièrement. Donc, il y a des périodes, bien évidemment, où je vais aller marcher 4 ou 5 fois dans la semaine. Et puis, il y a des périodes où je vais essayer de le faire 1 à 2 fois. Il y a même des semaines où je ne vais pas du tout y aller. Mais en attendant, c'est quelque chose qui est inclus dans ma vie, que je suis arrivée à mettre en place cette année. Et je suis super contente. Pareil pour la Miracle Morning. Je sais que quand je parle de ça, mon mari, il me prend un petit peu pour une timbrée. Enfin, c'est pas pour une timbrée, mais disons que pour lui, il n'y a rien de miraculeux. Et en fait, c'est quelque chose qu'il arrive peut-être pas à comprendre. Mais en fait, le miracle, c'est pas genre, il va se passer un truc extraordinaire, de la magie. Vous voyez, en fait, le miracle, c'est vous qui le créez, en fait. Quand vous suivez une morning routine, c'est vous qui créez vos habitudes, qui crée aussi votre rigueur, et c'est vraiment ça que ça apporte en fait la routine du matin, c'est de la rigueur, c'est aussi de la fierté pour soi-même de se dire j'ai pas lâché, je lâche pas, je tiens bon et ça me fait du bien. Donc voilà, c'est que des choses positives qu'on arrive à mettre en place dans sa vie et c'est ça qui compte. Donc ça c'est pareil, ça a été mis en place dans ma vie cette année, je m'y suis tenue, je m'y tiens encore et je suis ravie de pouvoir le faire. Et enfin, la dernière chose qui s'est passée dans cette année 2024, que j'avais pas prévue, mais qui a été un bonheur infini, ce sont les vacances à Eilat que j'ai pu prendre avec mes enfants pendant une semaine. Alors, sachez que une semaine de vacances complètes comme ça avec mes enfants, je crois que c'était la première fois de toute ma vie que j'ai pu le faire. Alors, juste pour rappel, pour ceux qui me suivent pas depuis le début, qui connaissent pas forcément toute mon histoire, je suis une maman divorcée. D'accord. Alors, je suis remariée grâce à Dieu, mais mes enfants, ils sont issus de mon premier mariage. Donc, en tant que maman divorcée, sachez quand même que c'est tout de même pas pareil, même quand on est remarié, les relations avec les enfants, bah voilà, il faut quand même, je pense, en tout cas moi c'est mon avis, mais je pense qu'il faut arriver à conserver quelque chose qui va les concerner que eux et vous. Dès lors qu'on s'est rencontrés, je lui ai toujours dit que je voulais conserver du temps qu'avec mes enfants parce que pour moi c'était hyper important. Donc on a notre temps en famille recomposée et on a notre temps en famille, en famille, on va dire la famille légitime. J'aime pas trop dire ça, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, les liens du sang. Et on a nos moments, en tout cas en ce qui nous concerne, en tant que couple avec mon mari. Donc voilà, nous c'est comme ça qu'on s'organise et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Et donc j'ai pu prendre une semaine de vacances avec mes enfants. On est parti à Eilat, ça a été un kiff. Vous avez d'ailleurs la vidéo des vacances sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Et bref, c'est quelque chose que j'avais pas prévu non plus, de partir en vacances avec eux, en tout cas pas à Eilat, et pas comme ça, et voilà. Et en fait, au final, c'est pareil, ça s'est fait un petit peu au dernier moment. En vrai, j'avais prévu de partir en France pour être un petit peu avec ma famille, mes parents, etc. Au final, les billets d'avion étaient beaucoup trop chers avec la situation dans le pays, de tout ce qu'on a vécu cette année. Voilà, c'était même un peu incertain de pouvoir partir à l'étranger. C'est avéré que j'ai eu une super opportunité pour partir à Eilat, que j'ai pu prendre des congés, que voilà, que j'ai pu faire kiffer mes enfants et ça a été, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Ça faisait pas partie de mes objectifs et malgré tout, grâce à Dieu, ça a pu être réalisé. Donc c'est pareil, je suis super contente. Ça nous a fait des souvenirs magnifiques. Ça nous a beaucoup reposé. Voilà, c'était important pour moi de pouvoir offrir ce genre de choses à mes enfants. Et honnêtement, c'est des choses que moi, mes parents ont fait pour nous en tant qu'enfants et qui me laissent des souvenirs incroyables dans la tête. Et je veux pouvoir faire pareil avec les miens, en fait. Je veux que mes enfants puissent avoir ce genre de souvenirs aussi quand ils seront plus grands. Alors dans la prochaine partie, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment je me fixe des objectifs et pourquoi je le fais. Parce qu'au final, ça sert à quoi de se fixer des objectifs? Il y a des gens qui s'en fixent pas, je voudrais quand même préciser ça, il y a des gens qui se fixent pas d'objectifs et qui réussissent très très bien à manier leur vie, qui réalisent plein de choses dans une année, etc. C'est pas parce que vous ne vous fixez pas d'objectifs que votre année va être ratée ou que vous allez être des personnes qui ne foutent rien. Franchement, pas du tout. Sachez que c'est pas du tout ce que je pense et que je pense que c'est vraiment pas la vérité. Chacun a des moteurs en fait différents et c'est vrai que moi cette année je me suis fixé des objectifs, ça m'a aidé en fait à avancer. Voilà, donc c'est pour ça que je le fais, c'est pour m'aider à avancer, c'est pour m'aider à garder le cap, à savoir où je veux aller dans l'année et à rester focus. Voilà, c'est vraiment pour ça. C'est la première année où vraiment je me fixe des objectifs et que j'en atteins et que je les tiens aussi parce que c'est pas toujours évident. En tout cas, il y a quelques règles tout de même que j'ai pour pouvoir fixer mes objectifs. Donc la première chose, c'est que je me fixe 3 objectifs maximum. Plus, c'est un petit peu
ça devient difficile à tenir et ça peut être même anxiogène de se dire attends mais j'ai tous ces objectifs à réaliser, comment je vais faire et machin. C'est pas l'idée. L'idée de se fixer des objectifs, c'est d'avancer et c'est pas de se stresser. Donc, je me fixe 3 objectifs, je trouve que c'est une bonne moyenne et de toute façon, comme vous l'avez vu, moi sur les 3, j'en ai même pas réalisé 3 et c'est pas très grave. Voilà. En soi, l'idée, c'est pas de se flageller parce qu'on les a pas réalisés. L'idée, c'est de faire en sorte de s'en rapprocher au maximum et voilà. Donc, c'est ça le but. Ensuite, mes objectifs doivent être des objectifs réalisables en fait, parce que se dire je veux cette année faire un tour du monde en bateau, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas le budget nécessaire, on n'a pas non plus le nombre de jours de vacances, on a une famille à s'occuper, etc., des obligations qui font qu'on va pas pouvoir faire un tour du monde, ça sert à rien. Vous voyez, donc des objectifs qui sont réalisables, faut pas se fixer des objectifs complètement fous. En tout cas, moi, c'est pas ce que je vous recommanderais. Dans les objectifs que je me fixe également, ce sont des choses qui me tiennent à cœur et qui m'enlèvent une charge mentale, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas, comme je vous disais, par exemple, je m'étais pas fixé l'objectif d'arrêter de fumer parce que ça me saoulait, tout simplement. Ça me saoulait, ça me faisait chier de me dire il faut que je fasse cet effort monumental. Et puis j'en avais juste pas envie. Après, il y a eu un événement dans l'année qui a fait que j'ai pu réaliser cet objectif, qui n'en était pas un, mais en attendant, j'ai pu quand même arrêter de fumer. Mais l'idée, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur et des choses qui sont importantes pour moi et qui en même temps m'enlèvent une charge mentale. Comme je vous disais, par exemple, le fait de penser à économiser de l'argent pour la bar mitzvah de mon fils, ça m'a enlevé une charge mentale énorme parce que je me suis pas dit, en fait, je me suis pas stressée toute l'année en me disant mais comment je vais faire. Je savais que je mettais tous les mois une certaine somme de côté et que si je veux, arriver à la fin de l'année, ça correspondrait au budget dont j'ai besoin. Donc ça m'a enlevé une énorme charge mentale sur toute l'année. Et bien évidemment, il ne faut pas que ça soit une contrainte. Si vous vous fixez des objectifs qui sont trop contraignants, je ne sais pas si vous vous dites ouais, je veux faire du sport, etc. Je veux me mettre au sport. C'est bien, c'est un super objectif, c'est une très belle chose. Mais ne vous fixez pas comme objectif de faire du sport 6 jours par semaine à hauteur de 2 heures par jour si déjà vous n'avez pas le temps de faire ça, si en plus vous débutez, si vous savez qu'à la base vous n'êtes pas spécialement sportif, ça va être très dur, ça va être très contraignant et c'est comme ça qu'on va lâcher quoi, donc c'est pas le but. Je vais enlever ma veste parce que la vérité, il fait super chaud. Ah, c'était plus classe avec la veste, hein, mais bon. On est entre nous, c'est pas grave. Alors ensuite, j'ai pensé également à vous parler de comment tenir ses objectifs sur l'année. C'est un petit peu ce que je vous disais, donc du coup en introduction, c'est que se mettre des objectifs, c'est génial, mais un an, c'est très long. Vous voyez, et en fait, on peut se démotiver facilement, on peut aussi ne plus voir le bout, on peut ne pas savoir comment s'organiser pour étaler en fait toutes les étapes à faire pour atteindre son objectif sur un an. Ça peut être très très long. Du coup, je vous ai noté 2-3 points, même plusieurs. J'espère que ça pourra vous aider si vous souhaitez vous fixer des objectifs et arriver à les réaliser. En tout cas, sachez que moi, ce sont des choses que je fais et qui, sur moi, en tout cas, portent leurs fruits. Donc voilà, je partage avec vous. Toujours pareil, l'idée, c'est de s'entraider. Alors, ce que vous pouvez faire déjà pour tenir un objectif sur un an, c'est le découper en 3 ou 4 grandes phases, en 3 ou 4 grandes étapes de réalisation. En fait, en gros, vous faites des paliers. Donc, par exemple, même chose pour le sport, si vous souhaitez intégrer du sport dans votre vie, allez-y crescendo, fixez-vous plusieurs paliers et commencez par un certain niveau et ensuite vous augmentez votre niveau et puis ensuite il y a des choses que vous arriverez à faire et puis il y a des choses que pour lesquelles vous aurez envie de vous challenger alors que à la première étape de votre objectif vous n'en étiez pas capable. Donc voilà, l'idée c'est de créer des paliers pour monter marche après marche et atteindre l'objectif à la fin de l'année. Une autre chose que vous pouvez faire également pour vous aider à tenir vos objectifs, c'est quelque chose que je ne fais pas, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Moi, j'en éprouve pas vraiment le besoin de le faire, mais je sais que ça peut aider beaucoup de gens, c'est de faire son vision board. C'est quoi exactement? C'est un tableau, c'est un fond d'écran, c'est ce que vous voulez, sur lequel en fait vous rassemblez les photos de tous vos objectifs de l'année, de tout ce que vous avez envie de réaliser, de tous vos rêves. Je ne sais pas si par exemple dans vos objectifs il y a un voyage, vous mettez la photo de l'endroit où vous voulez aller. Si vous voulez être plus sportif, ça peut être vous mettez une photo de quelqu'un qui est en train de faire du sport. Si vous avez envie de développer votre activité professionnelle, vous mettez une image qui va correspondre à ça, etc. Et vous faites une espèce c'est un tableau en fait vraiment où vous rassemblez tous les trucs que vous voulez atteindre et en fait de le voir régulièrement, ça peut vous aider parce qu'il faut savoir que le visuel, ça joue énormément sur le mental, donc ça peut vous aider
à tenir le cap, de dire attends, là faut pas que je flanche parce que moi j'oublie pas mon objectif, c'est celui-là. S'il y en a parmi vous qui font un vision board ou qui ont l'intention d'en faire un cette année, eh ben, vous savez quoi, donnez-nous votre avis, donnez-nous votre impression, comment vous le ressentez, comment vous le vivez. Est-ce que ça vous aide si vous avez l'habitude d'en faire? Est-ce que ça vous motive ne serait-ce que de le faire en soi? Parce que ça reste une activité qui doit être très plaisante. Et voilà, donc faites-moi savoir ça, faites-nous savoir, donnez-nous vos retours sur ceux et celles qui font le vision board. Autre chose également qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas compter sur les autres ou sur la chance ou sur le destin pour réaliser vos objectifs. Ça rejoint un petit peu l'idée de faire des objectifs réalisables, atteignables et pas trop contraignants non plus, parce que il faut pas attendre l'héritage de quelqu'un pour vous dire ça va me permettre de réaliser mon objectif de devenir propriétaire. Vous voyez, par exemple, ça c'est pas, voilà, il faut pas compter sur les autres. Il faut pas se dire ah oui, mais alors si lui il m'aide, si lui il rentre dans le processus en fait de la réalisation de mon objectif, je peux y arriver. Fixez-vous des objectifs où vous ne comptez que sur vous-même. Alors bien sûr, on a tous besoin d'aide sur tout, mais ce que je veux dire, c'est que l'aide extérieure ne doit pas être la chose principale de la réalisation de votre objectif. Ne comptez sur personne d'autre que vous-même. Ça, c'est hyper important. Sachez que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer le mieux et surtout, ne vous sous-estimez pas. Autre point également, si vous voulez pouvoir tenir vos objectifs sur l'année et surtout les réaliser, c'est d'accepter de devoir changer vos habitudes pour obtenir des nouveaux résultats. Si vous ne changez rien en fait dans vos habitudes, dans votre façon de faire, dans vos actions, dans votre façon de penser, forcément vous obtiendrez toujours les mêmes résultats que dans le passé. C'est un petit peu logique. On va prendre un exemple vraiment tout bête, mais une personne qui est tout le temps en surconsommation énergétique, elle pourra jamais maigrir puisqu'elle consomme trop elle prend trop de calories tous les jours. Si elle veut pouvoir maigrir, sa seule possibilité, c'est de réduire ses calories. Vous voyez ce que je veux dire? Si tous les jours vous continuez à manger de la malbouffe, etc., c'est pas comme ça que vous maigrirez. Si vous changez votre alimentation et que vous mangez plus sain, là, il y aura forcément des résultats. Voilà, c'est ça l'idée. Un autre truc aussi, donc, comme je vous disais, c'est ne pas culpabiliser si on n'atteint pas nos objectifs. Parce que c'est pas parce que vous l'avez pas atteint aujourd'hui que vous n'avez rien fait. Vous avez forcément fait quelque chose pour essayer de l'atteindre et tout ce travail qui a été fait en amont, même si aujourd'hui vous n'avez pas atteint le but, l'objectif, ça va vous servir pour peut-être l'atteindre dans quelques mois ou quelques années ou pour atteindre un autre objectif que vous n'aviez pas prévu, auquel vous n'aviez pas pensé. Mais quoi qu'il arrive, dès lors que vous avez des actions qui sont positives envers vous-même, envers vos activités, envers ce que vous voulez faire, ça vous apportera forcément quelque chose de bénéfique et on va pas se flageller parce qu'on n'a pas atteint l'objectif, c'est pas grave. Pareil, je sais plus qui disait, dans la vie, moi, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est exactement ça. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas atteint votre objectif, vous avez forcément appris quelque chose en essayant de l'atteindre. Ce qui est important, c'est de faire un bilan sur l'année précédente, donc sur l'année qui vient de passer, ce qui est un petit peu ce qu'on est en train de faire, et être honnête avec soi-même en fait sur ce qui a apporté du positif et sur ce qu'on doit encore améliorer. Il y a des fois en fait où on va voir que le négatif et on ne se rend pas compte de toutes les bonnes choses qu'on a pu faire, de toutes les choses positives qu'on a accomplies dans l'année et on va se focus que sur les trucs qui étaient pas bien parce qu'on a un côté un petit peu rasera, tout simplement, mais c'est naturel, on l'a tous un petit peu. C'est très important de se poser et de se dire cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de positif aussi? Il faut le faire rentrer dans le bilan parce que ça va vous motiver et ça va vous faire prendre conscience de toutes les bonnes choses que vous avez pu faire dans l'année. Et même si ce sont des choses que vous n'aviez pas prévu de faire et qui se sont présentées à vous et qui ont été positives pour votre vie. Ça, c'est hyper important. Il faut aussi être honnête avec les choses qu'on doit améliorer. Des fois, on ne veut pas reconnaître qu'il y a des choses qu'on fait mal parce que c'est difficile de faire mieux. Et pourtant, c'est important, ne serait-ce que de remarquer, de se rendre compte que dans tel domaine, il faudrait s'améliorer. Déjà, d'en avoir conscience, c'est déjà un grand pas parce que quand on en a conscience, on va avoir envie de faire des petits pas pour améliorer cette chose qui peut-être est pas terrible et qui pourrait être mieux. Pour ma part, donc moi, je lis et j'écoute des podcasts ou des vidéos dans le domaine de l'objectif que je me suis fixé pour rester motivée tout au long de l'année.
D'accord? Moi, ça m'aide beaucoup en fait. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel cette année parce que j'avais envie de développer justement cet aspect-là, de pouvoir me motiver, etc., et d'atteindre mes objectifs. Je vais écouter également des podcasts, je sais pas, sur l'entrepreneuriat, ou plein d'autres choses comme ça, sur plein de sujets qui me tiennent à cœur et pour lesquels j'ai envie de rester, de garder le cap en fait. Et ça aide beaucoup de le faire. Donc si vous aimez les podcasts, si vous aimez les vidéos YouTube ou si vous aimez lire de vrais livres, essayez de trouver des choses comme ça qui vont dans le sens des objectifs que vous vous fixez. Ça va vous motiver, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul non plus dans cette tâche et que chacun, en fait, que d'autres personnes se sont fixées peut-être les mêmes objectifs que vous. Et enfin, le dernier point que je veux aborder pour pouvoir tenir ces objectifs sur l'année, c'est accepter qu'il y a des périodes où les choses avancent moins et où on est moins en forme, où on est moins motivé et où on ne va pas se forcer. En fait, dans la vie, il y a tout qui passe. Il n'y a aucune situation qui reste figée dans le temps, d'accord? Et donc, vous pouvez avoir des périodes où vous allez moins y arriver, d'accord? Il y a des périodes où vous allez peut-être être moins motivé, moins donner tout ce que vous avez, avoir moins de force, être plus fatigué. C'est pas grave. C'est une période. En fait, à vouloir forcer dans ce type de période alors que c'est pas le moment, vous risquez de vous dégoûter et au contraire de vous démotiver encore plus. Alors que si vous avez une petite baisse de motivation, une petite baisse de morale, laissez passer cette période tout en vous disant c'est pas grave, ça va passer. Aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu je suis peut-être pas dans le mood pour faire ça. Mais c'est pas grave, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera un autre jour et ou peut-être dans une semaine ça sera autrement et je me remotiverai, et je me remettrai au travail et je travaillerai 2 fois mieux, 2 fois plus et j'avancerai beaucoup mieux. Donc ça aussi c'est important d'accepter en fait que la vie elle est pas toute lisse, que vous allez avoir des périodes où vous allez être au top, que vous allez avoir des périodes où vous allez être un peu plus, on va dire entre guillemets dans le creux de la vague. Il faut l'accepter, il faut attendre de remonter en fait tout simplement. Il y a aucune situation en fait où vous restez soit au top, soit en bas. Vous allez forcément avoir des périodes comme ça dans votre vie et il faut en fait les vivre chacune en fait pleinement. C'est-à-dire que même quand vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, ça va être par exemple accepter que votre corps a besoin de se reposer, votre esprit a besoin de se reposer. Voilà, vous l'acceptez, vous faites ce qu'il faut faire en fonction de votre état et comme ça après vous allez pouvoir repartir de plus belle et vous sentir beaucoup mieux en fait et ne pas culpabiliser de cet état non plus. On passe à la dernière partie, si vous êtes encore là, si vous êtes encore avec moi. Voilà, je vais vous parler des objectifs que je souhaite me fixer pour l'année 2025. Dans ce que je vous disais précédemment, je vous disais que je me fixais pas plus de 3 objectifs parce que je trouve que c'est une bonne moyenne. Cette année, je voudrais me fixer 3 objectifs, mais 3 objectifs dans chaque catégorie de ma vie. Avec cette année 2024 qui est passée, où j'ai réalisé plein de trucs que je pensais pas être capable de faire, en fait, et ben ça m'a donné justement un peu de peps et ça m'a donné un peu confiance pour me fixer des objectifs peut-être pas plus hauts, mais peut-être des objectifs qui vont être un peu plus challengeant pour moi. Et donc, du coup, j'ai décidé d'essayer de me fixer plus d'objectifs, mais je les ai répartis en fait en catégories. Par exemple, j'aurai 3 catégories en fait dans lesquelles je voudrais réaliser des choses. Donc, en fait, dans un premier objectif, donc il y a un objectif financier que j'aimerais arriver à atteindre. Ça serait de pouvoir donc organiser et financer le voyage à Londres que mon fils veut en fait en cadeau de bar mitzvah que je lui ai proposé. En fait, pour sa bar mitzvah, je lui ai proposé de faire un choix, c'est-à-dire que je lui ai dit soit je te fais une grande fête, la grosse soirée, etc., comme on fait beaucoup en France, soit si tu n'as pas envie de faire de fête et que tu préfères un voyage, alors on fera un voyage en famille. Et il m'a dit, écoute maman, la vérité, moi la fête, ça me dit rien de plus que ça. Et je préfère qu'on parte en vacances, je préfère qu'on fasse un voyage un peu inoubliable, vous voyez. Et donc, il m'a demandé de partir à Londres. Et donc voilà, donc mon objectif, un de mes objectifs financiers, c'est de pouvoir l'organiser certes, mais aussi le financer cette année. Et bon, bien sûr, mon fils, je lui ai expliqué que je ferai mon maximum pour qu'on puisse partir cette année 2025, mais que si j'arrivais pas à réunir la somme nécessaire sur une année, eh ben, on le repoussera à 2026 pour qu'on puisse faire un beau voyage, mieux, sans être restreint financièrement une fois sur place, etc. Ensuite, au niveau argent, j'ai également un autre objectif, c'est d'arriver à mettre en place un vrai plan d'épargne pour ma retraite
comme vous le savez, je suis Atsmaït, c'est-à-dire que je suis à mon compte et donc ben voilà, quand on n'est pas employé, vous n'avez pas de patron qui met de l'argent de côté pour vous pour votre retraite. Je me fixe cet objectif de vraiment arriver à faire quelque chose de clean et de sérieux pour me créer ma retraite. Ça, c'est hyper important. Après, je l'ai mis dans les objectifs de l'argent, mais je ne sais pas vraiment s'il faudrait que je le mette là. Je ne sais pas. Donc là, ça serait d'acheter une caméra ou un bon micro ou de la lumière artificielle pour en fait n'importe quel autre matériel, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose pour améliorer la qualité de mes vidéos YouTube. Je l'ai mis dans la catégorie argent parce que ça va pas tomber du ciel, il faut bien aller les payer ces choses-là et que du bon matériel, c'est quand même cher. Mais je me fixe l'objectif de peut-être pouvoir faire ce type d'achat. Après, je me suis fixé 2 objectifs sur le plan personnel. Donc ça va vraiment me concerner que moi. Vous allez vite comprendre. Donc mes 2 objectifs sur le plan perso, c'est d'apprendre à maîtriser ma colère. Et ça va être également apprendre à ne pas faire durer une dispute. Alors je vais développer, je vais vous expliquer. Apprendre à maîtriser ma colère, c'est que vraiment j'ai conscience que parfois je m'emporte, que je pourrais essayer de prendre sur moi, de moins m'emporter justement. Alors je suis pas du genre à m'emporter pour rien, il va falloir vraiment qu'on me pousse à bout pour que je m'emporte, mais mon objectif c'est vraiment de passer ce cap en fait, de me dire non en fait tu t'emportes pas, voilà, tu t'emportes pas, ça te rend folle au plus haut point ce que t'entends, ce qu'on est en train de te dire ou ce qu'on est en train de te faire vivre, mais tu t'emportes pas parce que ça va rien t'apporter. Et ça, il faut vraiment que j'arrive à le faire. J'ai conscience d'avoir ce truc-là qui me gêne en moi et qu'il faut que je travaille. Donc ça, sur le plan perso, c'est quelque chose que je vais essayer de travailler. Je vous ai parlé du livre Comment maîtriser la colère. Je l'ai fini récemment, je l'ai trouvé très intéressant et justement, je pense que j'ai quelques pistes pour essayer de m'aider à atteindre cet objectif de maîtriser un peu plus ma colère. En fait, ça va ensemble. Le deuxième objectif qui est apprendre à ne pas faire durer une dispute, c'est que quand je me dispute notamment avec mon mari, c'est vrai que je vais avoir du mal à passer à autre chose et ça peut durer des heures et parfois des jours suivant la gravité, on va dire, de la dispute. Et c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu du mal à passer à autre chose. Moi, mon mari, quand on se dispute, une fois qu'on a tout mis à plat, hop, c'est plié, c'est fini, je redeviens la femme de sa vie, la femme la plus merveilleuse, il m'aime à la folie et blablabla et tout est fini, vous voyez. Alors que moi, ça me reste toujours un peu plus en travers. Je pense que c'est un trait aussi typiquement féminin de ruminer. C'est pas vraiment ruminer parce que ruminer, c'est un petit peu trop négatif, mais plus d'aller analyser ce qui s'est passé, ce qui a été dit et comment ça s'est fait, etc. Ce qui fait que moi, je vais pouvoir gamberger comme ça pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, sur une dispute qui me reste un petit peu de travers, alors que mon mari, il est passé à autre chose et il refait sa vie tranquille. Et au final, je me rends compte que ça me fait souffrir à moi, en fait. Ça me fait du mal à moi. Il faut que j'arrive, moi, en fait, pour moi-même, à passer à autre chose plus facilement. Je ne sais pas, j'ai pas de piste pour arriver à atteindre cet objectif. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai conscience et que j'aimerais améliorer parce que finalement, je me fais souffrir à moi-même et c'est dommage, c'est bête. Et ensuite, je me suis fixé des objectifs qui vont concerner spécialement YouTube. Et dans mes objectifs YouTube, il y aurait de créer un deuxième e-book. J'en ai très, très, très envie de pouvoir faire un deuxième e-book. Le premier, j'ai vraiment adoré le faire. Ça m'a apporté beaucoup de plaisir. Et ça a été une grande satisfaction pour moi. J'ai envie d'en créer un deuxième et bien évidemment d'essayer d'améliorer les choses. Donc ça fait partie de mes objectifs YouTube. Ensuite, j'aimerais atteindre les 5000 abonnés. Alors ça, c'est un objectif que je me fixe en sachant tout de même que c'est un objectif qui va être compliqué à réaliser. Dans la mesure où quand je vous parle, je n'ai pas encore atteint les 2500 abonnés en plus de 2 ans. Mais je sais aussi que les chaînes YouTube en fait prennent de manière exponentielle dès lors qu'on passe un cap. Donc je me dis que pourquoi pas. En tout cas, je vais essayer de mettre en place des choses, des actions pour atteindre ces 5000 objectifs d'ici la fin de l'année 2025. On verra si on y arrive ou pas. L'essentiel, ce sera de s'y rapprocher. Pourquoi pas y arriver et pourquoi pas même dépasser cet objectif. On verra, mais en attendant, c'est l'objectif que je me fixe également concernant YouTube. Et un autre objectif que je me fixe par rapport à YouTube, ça va être de développer un concept que j'ai en tête depuis quelques semaines maintenant, mais qui risque de me prendre pas mal de temps en fait à réaliser, mais que j'ai envie d'essayer de faire. Donc il faudra que je trouve le moment idéal dans l'année pour le faire. Mais c'est le concept de un jour une recette. Ça voudrait dire de vous proposer une vidéo par jour sur une semaine
Et tous les jours, vous proposez une recette ou un menu ou un repas, quelque chose, mais de pouvoir se retrouver quotidiennement sur une période donnée pour préparer une recette. Et donc ça, bien évidemment, vous le comprenez que pour moi, qui ne vis pas de YouTube, ça signifie pour moi beaucoup de temps. Ça, le temps de, bien évidemment, déjà, je ne vous parle pas du temps de préparation des vidéos où je trouve mes recettes, etc., etc. Mais il y a donc le temps du tournage, le temps du montage. Et ça, c'est vrai qu'en travaillant à côté, prévoir ça une fois par jour, ça peut être compliqué, mais j'aimerais quand même essayer de voir si j'arrive à le faire, de le mettre en place. Ça me plairait beaucoup. Un jour, une recette sur une semaine, soit sur un thème particulier, soit pas du tout. Mais en attendant, voilà, ce concept, j'ai envie d'essayer de le réaliser cette année. Et enfin, je me suis fixé également un autre objectif. Non, pardon, je vous dis des bêtises. Ça, c'est pas un objectif pour l'année 2025. Ça, c'est un goal que je voudrais garder, enfin, que je voudrais réaliser un jour peut-être. C'est quelque chose que j'ai en tête et que je me dis pourquoi pas un jour ça sera faisable et ça sera peut-être même intéressant plus tard de le faire. Mais en attendant, c'est quelque chose que j'ai en tête. C'est de réaliser un livre de recettes où je rassemble toutes mes meilleures recettes que je vous propose actuellement sur YouTube. Donc, ça fait pratiquement 2 ans et demi, comme je vous disais, que je vous propose des recettes. Donc, autant vous dire qu'il y en a une tonne et que je me dis que j'aimerais bien les rassembler dans donc soit dans un vrai livre, soit dans un e-book. Mais je vous avoue que dans l'idéal pour moi, ça serait un vrai livre au format papier avec donc reprendre toutes les recettes que je vous ai proposées jusqu'à présent sur YouTube, les mettre dans un livre avec des jolies photos, avec pourquoi pas un QR code pour pouvoir retrouver la vidéo de la recette hyper facilement. C'est une idée qui me trotte en tête, c'est pas quelque chose que je pense pouvoir réaliser sur 2025, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai en tête et que peut-être en 2025 je vais peaufiner l'idée. Vous voyez, donc c'est quelque chose que je garde en tête. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je suis très très contente d'avoir pu partager tout ça avec vous et j'espère vraiment que ça vous sera bénéfique. N'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires comment vous vivez les bilans, les objectifs. Est-ce que vous en faites? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous êtes allergique à ce genre de choses? Si vous avez des bons plans à nous partager pour avoir un bon mindset, pour pouvoir améliorer nos vies, pour pouvoir avancer, avoir une meilleure version de nous-mêmes, n'hésitez pas également à nous faire savoir tout ça en commentaire, que ce soit des chaînes YouTube à découvrir, des podcasts, des livres également à lire. Moi, je suis preneuse de toutes ces choses-là et peut-être que sur la chaîne, il y a d'autres personnes qui sont comme moi, donc n'hésitez pas à partager. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser parce que ça fait 1 heure que je filme et je pense vraiment que si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez ce que je vous ai raconté, mais que c'est aussi l'heure de vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!